Cet étang-là a survécu et devait être vendu dans un des lots pour le développement. On s'est rassemblés ici dans le quartier, une cinquantaine de résidents, pour demander donc à la ville, aux propriétaires, s'il n'était pas moyen d'avoir un dialogue et de trouver une solution alternative à la construction de ces maisons-là, surtout sachant que la haute valeur écologique du terrain était déjà reconnue. C'est en décembre 2021 que le groupe Protection Montguerre a commencé à amasser des fonds pour acheter le terrain où devait en principe être construite une douzaine de résidences. Moins d'un an plus tard, ils peuvent dire mission accomplie. Dès le départ, le propriétaire des terrains, qui est M. Denis Laframboise, propriétaire du SPA aussi, derrière, a accepté de dialoguer et de voir si c'était possible. C'est même le propriétaire qui est arrivé avec un compromis pour dire, écoutez, si on en arrive à protéger 80 mais que moi, je peux quand même en développer 4, est-ce que c'est quelque chose qui satisfait tout le monde? Et oui. Les gens réellement, on dit, regarde, on met un pied à terre, puis on y va. Puis en dedans de quelques semaines, je pense 4 semaines à peu près, on a ramassé 125 000 $. Tout ça de dons. Le don moyen est à peu près 1 500 à 2 000. On s'est occupé de notre partie qui était 370 000 en fait. La Ville de Bromont a mis 550 000. Le corridor appalachien est en mesure d'aller chercher des montants, la balance des montants là, via des programmes gouvernementaux. Ce que je veux surtout retenir, c'est la mobilisation de nos citoyens. Ils n'ont pas juste demandé à ce qu'on conserve une parcelle de terrain, ils ont mis les mains à la pâte. Donc il y a 8-9 acres qui est laissé au développement. Mais ce n'est pas dans le cœur de la forêt. C'est au pourtour de la forêt en sortant. Cette rue aurait monté, elle aurait rentré dans la forêt, puis elle aurait passé ici, puis elle aurait continué jusqu'en haut là-bas. Là. Et des terrains, il y en aurait eu en haut, même dans les pentes. Là. Tout ça a été préservé. Maintenant qu'il n'y a plus de construction, ça va rester tel quel. Moi, ce qui m'a amené en politique, c'est la conservation. Quand on a voulu conserver la face sud du Mont-Brome, ça a été beaucoup plus long. Mais là, aujourd'hui, on voit que les citoyens à Bromont, ils sont vraiment là. On a pris pleine conscience de l'importance de notre environnement. Il n'y a plus personne maintenant, je pense, au Québec qui n'est pas conscient qu'on s'en va dans le mur. Tu sais. La croissance sans fin, la richesse sans fin, ça peut pas marcher. Avec la COP 15 qui est lancée à Montréal, on le voit de plus en plus, là, le fait de se regrouper comme citoyen puis de travailler en collaboration avec les autorités peut faire changer les choses. On est capable de faire de grandes choses comme citoyens.